Salut la gang, craquez le son car c'est l'heure du Bell Rock Road Show! En premier, j'aimerais ça que vous me dites votre nom, puis qui fait quoi dans le band exactement? Ouais, bien sûr. Mon nom, moi, c'est Vincent Dufresne, je suis bassiste. Moi, c'est Pierre-Luc, guitariste. Étienne, drummer. Et dans le fond, Martin, notre chanteur, ne pouvait pas être disponible ce matin, malheureusement. C'est parfait. Puis, en tant que band, mais aussi en tant qu'individu, pourquoi que c'est une belle opportunité pour vous de faire le festival Rockfest pour la santé mentale la fin de semaine prochaine? D'abord, c'est le fun parce que c'est tous des groupes émergents. C'est monter la scène locale qui est là. Ça fait du bien de pouvoir avoir un festival comme ça qui supporte la scène locale. Puis en plus, ce qui est vraiment génial, c'est que c'est pour une cause qui est plus noble que la bière, puis la drogue, puis le party. C'est enfin quelque chose qui élève le rock finalement au-dessus de qu'est-ce qu'on a vu depuis la dernière décennie. Je pense que c'est une des choses qui est le plus important. Sinon, c'est notre premier show aussi qu'on va faire à l'extérieur, donc c'est excitant pour ça. Puis aussi, en tant qu'individu, j'imagine que ça doit vous apporter une coche plus haut, comme on peut le dire, parce que, comme vous dites, c'est une nouvelle expérience en tant que band que vous allez vivre. Ouais, justement, chaque nouvelle expérience nous amène toujours l'autre défi différent. C'est sûr qu'à travers ça, il y a une moyenne de s'améliorer, puis on vise pas mal ça, l'amélioration, en fait, en tant que Uncanny. C'est pas mal un de nos sujets principaux. Puis c'est ça, est-ce que pour vous, c'est un peu comme le but, grâce avec la performance que vous allez faire la fin de semaine prochaine, de réveiller un peu votre public, votre fanbase face à la situation de la santé mentale? En fait, à chaque fois qu'on fait de la musique, on a pour but de réveiller. Ça, c'est certain. Fait que là, ça nous donne une belle occasion de traiter de ce sujet-là, justement. Mais comme on va sûrement en parler pas mal à travers l'entrevue, Uncanny a pour but de réveiller l'individu à se dépasser et à la société à se dépasser en tant que telle. Donc, définitivement, la sensibilisation à la santé mentale, c'est quelque chose qui va nous permettre, qui permettrait à la société d'avancer grandement, sans aucun doute. Puis pourquoi les gars, genre un matin vous êtes levés et vous êtes dit, OK, nous, faut qu'on fasse ça, c'est notre mission de réveiller la société ou nos fans qui vont nous suivre dans le futur? Ça s'est pas fait en se levant le matin. Je dirais que c'est un processus qui a pris du temps. On a commencé par vouloir faire de la musique parce que c'est ce qu'on voulait faire pour le fun. Puis le sérieux, c'est comme impliqué au fur et à mesure du temps puis de l'investissement qu'on mettait dedans. Puis pourquoi est-ce qu'on a décidé d'éveiller les consciences plutôt que de parler d'amour puis de simplement pointer du doigt des problèmes de société sans pourtant apporter des solutions. On a fait ça parce que je pense que tout le monde a un petit pouvoir de décision, un petit pouvoir de faire de quoi de mieux. Fait que finalement, c'est au lieu de simplement chialer pour chialer, qui est quand même un sujet qui a été très utilisé par les groupes des années 90-2000, là, c'est comme, hey, au lieu de pointer des problèmes, soyons la solution. C'est vraiment plus dans ce cycle-là qu'on veut véhiculer notre message, finalement. Donc, si je comprends bien, ce que vous dites, c'est que vous étiez fixé un but comparativement à d'autres bandes, que c'était de critiquer. Vous, vraiment, c'est de juste aider la population. C'est qu'on on veut offrir des solutions. On n'a pas la science infuse, mais
inspiration à travers notre processus créatif, puis on trouve des idées de solutions, puis notre but, en fond, c'est d'offrir des alternatives. Parce que on le sait tous que la vie, ça va, que le monde va mal, puis qu'il y a bien des affaires qui se passent qui n'ont pas de sens. Sauf que plutôt que de juste pointer puis de nous engluer dans cette direction-là, on veut en fait tourner le regard vers le haut puis essayer de s'en sortir. Puis une de ces façons-là, c'est d'offrir des solutions, puis d'offrir en fait le partage du chemin qu'on a fait. Plus que de dire marcher dans cette direction-là, on fait juste partager le chemin qu'on parcourt. Puis c'est quoi dans votre expérience à vous tous, chacun d'entre vous, qui a fait en sorte que quand vous avez fondé le groupe Uncanny, vous êtes dit, on va pas seulement dire suivre notre voix, le message que vous passez dans vos chansons, mais vraiment de démontrer, ok, on a eu une expérience, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on peut maintenant dire aux gens, regardez, vous pouvez faire telle étape pour vous en sortir. Ben, à la base, pas pour moi, mais je pense que ça va se refléter avec beaucoup de gens. La musique est un bel exemple je dirais, de choix de carrière anormal et pas nécessairement encouragé par beaucoup de gens à cause de certaines valeurs que la société a en ce moment. Donc, en ayant à gérer la décision de dire, bon, mais est-ce que je continue de faire de la musique comme une carrière? Ça te fait poser beaucoup de questions sur c'est quoi ton rôle en tant qu'individu? C'est quoi que tu considères accomplir quelque chose dans ta vie? C'est quoi tes objectifs? C'est quoi tes rêves? C'est quoi que tu veux que le monde devienne? Parce que c'est justement un domaine qui nous fait nous poser beaucoup cette question-là. Puis qui vient souvent quand même en contradiction avec beaucoup de choses qu'on entend puis qui est véhiculé dans la société de nos jours. Donc juste ça fait en sorte que la question s'est comme posée par elle-même. Ouais, et dans le fond, comme Vincent dit, on pense pas avoir la science incluse. Puis, en fait, la vérité, c'est on le fait en ce moment le chemin. C'est comme à chaque chanson, on veut apporter un nouvel angle, on veut pousser un peu plus loin, que ce soit du côté musical, du côté des paroles. Puis souvent, c'est à ce moment-là, on fait cette réalisation, on fait ah ouais, j'avoue que là, on est rendu là dans notre vie. Puis c'est quelque chose qui est vraiment intéressant finalement parce que au lieu de simplement se retrouver à dire des choses qu'on n'a pas vécues, ça nous permet de justement les vivre en temps réel à travers le projet. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, si je comprends bien, ce que vous dites, c'est que vous vivez certaines choses, mais ça fait en sorte que ce que vous écrivez par rapport aux paroles des chansons, ou au fait de la mélodie, ça fait en sorte que ça va avoir encore d'impact pour le public parce que vous le vivez au moment même, ça s'est pas passé il y a 1 an ou il y a 2 ans. Exactement. Puis c'est pas, le message, c'est pas voici ce qu'il faut faire, c'est vraiment, on est 4 gars puis on se demande quoi faire. C'est ça l'histoire en fait de l'album sur lequel on travaille. C'est réellement quelqu'un qui cherche son chemin et puis nous autres, en ce moment, on cherche notre chemin et on transmet notre expérience à travers ça. Ouais, c'est des pistes de solutions au fur et à mesure qu'on les découvre, je te dirais. Puis c'est ça justement, vous dites comme quoi que vous êtes 4 gars tout à fait normal, puis vous cherchez à savoir quoi faire pour par rapport à votre vie ou par rapport au niveau de la musique. Mais si on fait un lien avec le festival Rockfest pour la santé mentale, mettons un fan viendrait vous voir puis vous dirait ok, je file pas, j'ai problème de santé mentale, comment je peux faire pour m'aider par rapport à ça? Qu'est-ce que vous lui diriez? Ça nous est déjà arrivé, en fait, là. Fait que ce sera pas de la spéculation. Je dirais que la chose à faire, vraiment, là, c'est écouter. C'est assez simple comme ça, là. C'est faire parler la personne, lui demander qu'est-ce qui se passe, puis l'amener dans des questions, à trouver ses propres réponses. Parce que dans le fond, tu sais, je veux dire, on la vit pas, la vie de la personne, on vit chacun nos vies. Puis on veut tous s'entraider, mais en réalité, tu sais, il y a seulement une personne qui peut marcher, puis c'est celle qui porte ses pieds, tu sais. Puis c'est de l'accompagner finalement, tu sais.
c'est pas tant de donner des conseils, faut faire attention à donner des conseils là-dessus, tu sais, c'est de la compassion, de l'écoute, puis de l'empathie, tu sais. Ouais, ben c'est ça. Donner des conseils, ça peut malheureusement rapidement devenir maladroit, même s'il y a énormément de bonne foi derrière ça. Parce que de toute façon, la personne peut interpréter ça d'une manière vraiment différente. Puis j'aime quand même bien faire des parallèles entre la santé mentale et la santé physique. Tu sais, comme quand on est blessé au niveau physique, les gens ont moins peur d'aller voir des spécialistes pour justement se remettre en forme. Puis la santé mentale, ben c'est un petit peu plus obscur. Tu sais, les gens vont voir ça d'un mauvais œil souvent, d'aller voir un spécialiste pour ça, mais c'est comme si tu veux vraiment guérir, oui, nous on va t'écouter, on va te donner le plus d'amour qu'on peut, mais peut-être un spécialiste également, ça serait quelque chose d'intéressant. Puis croyez-vous que c'est normal encore qu'en 2017, on ait besoin de faire un festival, de faire beaucoup de sensibilisation, que ce soit encore un sujet aussi tabou? Tabou? Ben écoute, moi ce que je te dirais, c'est que c'est tout à fait normal encore de faire des festivals, de continuer de sensibiliser les gens, parce que life is a constant work in progress. Je veux dire, il n'y aura jamais de finalité, là, tu sais, je veux dire, l'être humain va être en évolution jusqu'à ce qu'il arrête d'être. Il n'y aura pas de plateau final où finalement on va se dire, bon, ben ça y est, on a réussi, l'humanité est parfaite, puis bon, ben il n'y a plus rien à faire, fait qu'on arrête d'exister. Parce que c'est ça la perfection, au final. C'est pour ça que l'être humain est imparfait, c'est parce qu'il y a toujours place à amélioration, tu sais. Ça sert à rien de viser la perfection, mais l'excellence, tu sais, c'est de l'amélioration, puis de tendre vers quelque chose de mieux. Ben, en fait, moi, je pense que je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de festivals dans ce genre-là, finalement, parce que on s'entend que, particulièrement cette année, en tout cas, j'ai remarqué, bref, en 2017, des festivals, il y en a eu, mais c'est vraiment plus des festivals de party, là, genre on lâche notre pouce, qui va être probablement le cas également au Rockfest de la santé mentale, mais qui n'avait pas une cause liée à ça. Donc, au contraire, est-ce qu'on trouve ça normal en 2017? Moi, je trouve ça dommage qu'il n'y en ait pas plus, en fait. Pas plus ça. Donc, ce que vous dites, c'est ce qui est plate, c'est que oui, l'humain va toujours, tu sais, ne sera jamais parfait, mais en même temps, au niveau de cette cause-là de la santé mentale, puisque tu disais que au niveau de la santé physique, on va aller voir des choses comme ça, mais c'est pas tabou. Tandis que la santé mentale, c'est comme si on dirait que faire un festival pour ça, c'est comme, ça n'a juste pas de sens. Non, c'est pas vraiment ça que je disais juste en fait que non, en fait, c'est vraiment pas ça que je disais. Je vais reformuler, c'est que dans le fond, peut-être que oui, il y a un certain tabou par rapport à la santé mentale, que je pense qu'il commence à de moins en moins de tabou, heureusement, mais que justement, je trouve que le festival de Rockfest pour la santé mentale, c'est important. La question à l'origine, c'était est-ce que vous trouvez ça normal qu'en 2017, on ait à faire ça? Je vais reformuler, je trouve ça nécessaire qu'on fasse ça. En 2017, qu'on fasse des événements pour mettre l'accent sur ce genre de problème de société. Situation de la société. C'est juste moi qui avais mal compris la réponse. Puis au niveau des valeurs, trouvez-vous que le festival rejoint totalement les valeurs de Uncanny? Entièrement, en fait. Je veux dire, le point du festival puis de notre groupe, en fait, c'est de tendre au mieux-être, d'aider la population à s'améliorer, puis de build awareness, conscientiser les gens à certaines problématiques. Et nous autres, on va plus loin que la santé mentale, on parle de plusieurs sujets, mais qu'il y ait un festival dédié à la santé mentale, je trouve que c'est absolument fantastique. Puis ça rejoint effectivement absolument nos valeurs à ce niveau-là. Puis croyez-vous que la musique, ça devrait, avec tout ce qui se passe, devenir un peu comme une prescription à certains mots dans la société? Ben, si on parle de la musique d'Uncanny, certainement, ça devrait être une prescription. Mais en tant que tel, je veux
veux dire, une prescription, c'est quelque chose c'est un papier qui est nécessaire pour avoir accès à quelque chose. Puis je crois pas que tu as besoin d'un papier pour aller écouter de la musique. Je pense qu'en fait, la musique devrait être disponible et accessible le plus possible. Est-ce que c'est une médecine? Je crois que oui, dans certains cas. Est-ce qu'on veut avoir des spécialistes dans ce domaine-là pour pouvoir se diriger dans la bonne direction, dans la bonne musique qui va faire l'effet qui est nécessaire à ce que tu as besoin en ce moment? Oui. Je crois pas que ce devrait être des médecins qui le font, par contre, mais je crois que on devrait effectivement pouvoir parler de la musique et de pouvoir se suggérer suggérer de la musique entre nous, puis pouvoir construire là-dessus. Je pense quand même que ça resterait quand même quasiment homéopathique. C'est comme dans le sens, ça peut faire un baume peut-être sur une plaie, mais est-ce que ça va la soigner complètement? Je pense pas qu'on soit encore rendu là au côté de la musique. Peut-être plus tard, mais je pense pas qu'on soit rendu là. Puis, pour vous, les gars, dans votre vie, trouvez-vous que le fait d'avoir créé le band, mais aussi d'écouter de la musique, ça a eu des effets thérapeutiques? Non, mais là, oui. Absolument. Dans la création de nos chansons, là, on fait de la recherche autant sur nous-mêmes que sur les gens qu'on connaît. Puis, on évolue à travers ce qu'on fait. La musique qu'on fait, on la fait pas. Ben, je veux dire, on pourrait en faire sur le bord du feu puis avoir du fun à ce sujet-là, mais ce qu'on fait, c'est vraiment un travail de profondeur. Puis on veut aller trouver genre la cause, la racine des mots qu'on a, trouver une façon de s'élever vers quelque chose de mieux. Parce que tu sais, pour régler, j'utilise le mot défaut, c'est peut-être un peu fort, mais pour régler un défaut, il faut trouver la qualité qui lui est opposée. C'est comme ça qu'on réussit à s'élever. Puis je pense que c'est une des choses qu'on veut faire, c'est quelque chose qu'on fait, en fait, finalement. C'est qu'on trouve nos patterns, on essaie de les comprendre. Une fois qu'on comprend nos patterns, on cherche la porte de sortie, si tu veux, ou la façon de sortir de la loupe, tu sais. Donc, le groupe Uncanny, c'est vraiment basé sur le bien-être des gens. Le mieux-être, je dirais. Plus que le mieux-être. Ouais. Puis au niveau de nos conditions. Excuse-moi, je t'ai coupé, désolé. Ça serait l'amélioration de la condition humaine. Puis, tu dis, au niveau de l'amélioration de la condition humaine, est-ce que c'est ça qui ferait en sorte que, avant même d'avoir créé le band Uncanny, pour chacun de vous autres, les gars, que ça a fait en sorte que vous vouliez avoir un impact sur les gens, faire du bien autour de vous autres? Ben, c'est sûr que quand je commençais à faire de la musique dans un band, j'avais pas vraiment, tu sais, on a commencé à 15 ans, là. Ça serait vraiment de te mentir qu'à 15 ans, je voulais réellement partir à une espèce de tribune au mouvement, faire l'éveil conscient. Bref, non, c'est pas vrai ça. Sauf que avec le temps, j'ai réalisé la musique, c'est quelque chose que le monde aime, c'est quelque chose que les gens sont attentifs. Et puis, tant qu'à avoir une tribune, autant dire des choses intelligentes. Finalement, tu sais, que finalement, avoir un propos qui va amener quelque chose, finalement, à la société. Puis là, ben, à travers tout ça, on s'est parlé entre nous, puis on s'est dirigé plus vers un discours finalement, d'amélioration de soi. C'est un peu plus ça, le point de vue. C'est fait naturellement aussi. Il n'y a pas eu de... Ah, mais là, moi, les gars, je veux parler de filles. C'est vraiment... C'est juste arrivé, on sait pas nécessairement dit, les gars, c'est ça qu'on fait. J'imagine qu'à la base, on avait une certaine prédisposition. Naturellement, je pense qu'on avait ça. On avait ça en dedans de nous, quelque part, là, ce désir-là de s'améliorer puis de partager ça. Moi, je te disais que personnellement, c'est pour mieux comprendre l'humain. Je me suis lancé dans ce genre d'affaires-là. Pourquoi la musique plus que d'autres types d'art? Je te dirais que la musique, en fait, c'est l'art qui rejoint le plus de monde en même temps. Puis ce qui est abrogatant avec la musique, c'est que ça continue après que tu sois mort. Puis, tu sais, par exemple, le théâtre, ça, c'est pas je dis off-record, mais le théâtre, c'est quelque chose qui se passe devant, genre,
une centaine de personnes, chaque représentation, c'est comme ça, tandis que la musique, c'est, oui, t'as ça, l'aspect live quand tu connectes directement avec des gens, mais t'as aussi la musique enregistrée, puis ça, ce qui est fou, c'est que ça voyage à travers le monde et le temps, et pour aussi longtemps que ça a besoin d'être, tu sais. Elvis, on en chante encore, on sait encore qu'il existe, Michael Jackson est rendu à être en hologramme, tu sais. Cette affaire-là, fait que la musique, c'est quelque chose qui peut changer des vies, puis même après ta mort. C'est pour ça qu'on en fait. Ouais, c'est illimité le pouvoir que la musique a là-dessus. Puis au niveau de votre band, Uncanny, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire le nom du band? C'est quoi l'histoire qu'il y en arrière de ça? Uncanny, ça vient d'un terme allemand que Freud a utilisé, unheimlich, qui veut dire finalement non familier. Puis dans le fond, lui, il a commencé à faire des psychanalyses En fait, il a fait des psychanalyses de personnages de romans. Puis il expliquait que ces personnages-là vivaient des situations uncanny, dans le sens des routines anormales, des routines non familières, tu sais, comme vivre avec des automates, des choses que nous, personnellement, en tant qu'individus du monde réel, on vit pas. Puis dans le fond, et ce que je trouvais intéressant avec ce nom-là, c'est qu'on dirait qu'on approche de plus en plus de vivre des situations uncanny, ou du moins on vit en ce moment même des routines qui sont pas normales finalement, qui sont pas saines. Donc c'est un peu en réponse à ça qu'on s'appelle Uncanny. Puis il t'a dit plutôt que c'était à 15 ans vous avez formé un band de musique, mais est-ce que ça fait aussi longtemps que ça que le band Uncanny existe? Le nom Uncanny, en fait, existe depuis 2008. Avec la première formation qu'on a eue. C'est quand même un certain moment déjà. On avait lancé un album, on a fait Losing the Future, on avait remporté Montréal avec l'Album du Rock, etc. Mais on n'avait pas, à cette époque-là, les espèces de questionnements à propos de l'éveil. Là, on était vraiment plus... on pointait du doigt ce qu'on n'aimait pas, on parlait d'amour, puis tout le tralala. Là, c'était vraiment plus classique. C'était plus classique comme propos. Puis, finalement, je continue. Dans le fond, il y a des membres qui ont fini par quitter. Dans le fond de cette formation-là, il reste juste moi et Vincent. Et, ça n'a pas été une période facile suite à ça, mais on a fini par rencontrer Pierre-Luc. Martin est venu nous voir. On s'est refait un band à partir de là. Puis, c'est ça. On a décidé d'être peut-être plus mature au niveau de notre propos. Ouais, on a jeté les bases, puis on a planté des racines plus profondes, je te dirais, dans une direction qui nous est tous commune. On a aussi changé notre façon de créer, rendu là, parce qu'on c'était assez free for all la première fois, mais cette fois-ci, avec la formation qu'on a, on est tous les quatre impliqués dans toutes les étapes, dans toutes les étapes du processus créatif. C'est aussi qu'on a décidé d'être les trois ici, puis pas juste moi qui parle ce matin. Donc, comme on peut dire, il y a eu un premier groupe, vous avez fait du recyclage à partir de ça, puis maintenant, c'est vraiment un nouveau groupe, puis beaucoup plus solide, puis tout le monde sait où ils s'en vont, ils ont la même direction. Exactement. En fait, le commentaire est déjà venu. Ce band-là, c'est plus Uncanny. Seulement, ça avait changé, mais justement, c'est ça qui est ironique, c'est que c'est beaucoup plus Uncanny, la deuxième prise, disons. On s'est vraiment reconnecté avec le nom et avec les valeurs que ça peut sous-entendre. Ouais, on se l'a réapproprié. C'est vrai. C'est profond. Oui, c'est un peu ça l'essence du groupe, c'est la sincérité, le fait de vouloir faire du bien aux autres, puis de réveiller la population. Je crois que ça va avec le nom, ça va avec l'essence. Oui, c'est ça. Notre l'authenticité. L'authenticité, c'est quelque chose qui est primordial pour nous autres. Puis, au niveau de votre musique, vous avez sorti un EP qui s'appelait City, puis vous avez sorti aussi d'autres chansons par la suite. Premièrement, est-ce qu'il y avait une genèse en lien avec tout ça? Je te dirais en fait
que Silly, c'est une genèse en soi. Parce que, en fait, les singles qu'on a lancés, c'est des singles qui se retrouvent sur Silly. Silly, c'est un EP. On est en train de travailler sur d'autres chansons, d'autres EP qui vont sortir probablement dans le même type de formule. Puis, au final de nos quelques EP, on va arriver avec un album complet, finalement, où on va regrouper toutes ces chansons-là, puis on va donner un produit final complet, et puis coloré, teinté de ces différents landscapes-là, parce que dans le fond, Silly étant la jeunesse, c'est le point de départ, c'est où est-ce qu'on est en ce moment. Ben, pour nous autres, ça va être Montréal, mais tu sais, je veux dire, si tu vis dans une autre ville, je veux dire, les problématiques sont tout de même assez semblables. Là. Le principe d'une ville, c'est le principe d'une ville. Puis, dans le fond, ce qu'on fait, c'est que on prend un personnage, on l'intrigue dans un univers, puis on le fait évoluer à travers d'autres landscapes, d'autres paysages, d'autres états d'esprit qui sont développés par le paysage qu'on met en image. Puis je dirais que vous allez voir au courant des mois qui vont suivre l'évolution de ce personnage-là, qui va être en même temps la nôtre à travers tout ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu sur le même principe que les bandes dessinées ou les cartoons à la télévision, un peu? Ah, ben, j'ai jamais pensé à ça, mais ouais. On pourrait, c'est vraiment, c'est un chapitre. On travaille en ce moment en studio sur le deuxième, qui va être Desert. Déjà, le nom peut quand même évoquer de quoi d'un peu plus, un peu moins éclatant. Parce qu'une ville, un désert, les contrastes sont là. Mais ouais, j'aime ça, l'idée la bande dessinée. C'est cool. On aimait bien le principe de bande dessinée, puis c'est quelque chose qu'on voulait peut-être éventuellement exploiter. On l'avait pas encore mis en mots vraiment tant que ça. Mais ouais. Non, c'est juste que ça m'a vraiment fait penser à ça parce que, tu sais, vous expliquez, Vincent, puis les restes du monde du groupe, que c'est un peu un personnage, puis vous allez faire comme plusieurs différentes parties, donc c'est pour ça que, au niveau de la compréhension, ça m'est venu tout de suite. Ben ouais, en fait, totalement. Mm-hmm. Puis aussi, ça me vient en tête, est-ce que c'est aussi en raison du côté monétaire que c'est pour ça qu'en ce moment, on dirait que c'est vraiment ça qui est populaire dans toutes les bandes? Ils sortent des petits EP, ils sortent une chanson à la fois, puis après ça, on regroupe ça sur tout un album à la fin. Ben oui, en fait, ça a clairement rapport. Je dirais que ça a autant rapport d'un côté monétaire que d'un côté d'habitude de consommation aussi. C'est parce que, je veux dire, on est un groupe indépendant. C'est nous autres qui financent tous nos albums. On n'a pas de subvention, on n'a pas de label qui vont nous donner des avances, qui vont nous financer ce genre d'affaires-là. C'est vraiment comme notre poche, notre travail on the side qui réussit à payer tout ça. Tu sais, on fait des shows, puis on essaie de ramasser de l'argent, on essaie de se payer, de payer un peu avec ça, notre merch, etc. Tu sais, sauf que je dirais que la majeure partie, c'est vraiment notre poche qui paye tout ça. Fait que oui, ça nous aide d'étaler les prix comme ça, le coût de production. Mais aussi, c'est que les gens aujourd'hui, ce qu'on remarque dans les tendances de consommation, c'est que les gens veulent beaucoup de choses nouvelles souvent. Fait qu'on leur donne des updates. C'est sûr qu'on a décidé de sortir des singles parce que comme ça, c'est les gens écoutent la tune, comme oh là là, c'est vraiment bon. Puis après ça, comme ils vont attendre un petit peu, ils vont peut-être l'oublier. Puis après ça, on en sort un autre. Puis là, ils vont écouter la deuxième, puis la première. Puis il y a une espèce de build-up créé à travers tout ça. Puis c'est ça. C'est plus efficace que de sortir une fois toutes nos tunes, de disparaître un an, de recorder ça, d'apparaître avec ça, puis dans le fond, d'avoir existé pendant peut-être un mois avant de retourner puis de retravailler. Donc, on est constamment présent. Ça nous donne aussi le temps de faire une rotation parce que, comme on est indépendant, justement, il faut qu'on prenne du temps pour gérer les réseaux sociaux, il faut qu'on prenne du temps pour toute l'administration du groupe, prendre bien des décisions. Fait que comme ça, on peut embarquer un peu dans un cycle de création, enregistrement, faire plus de spectacles après ça, etc. Donc, de toujours être très actif. Ça oriente aussi, ça nous aide à orienter le propos également. Comme on a déjà fait l'expérience de sortir un CD de 13 chansons. Puis au final, quand tu reçois un CD de 13 chansons, très souvent, tu vas finir à t'attacher à quelques chansons, puis tu vas en avoir peut-être la moitié que finalement tu vas pas vraiment écouter ou presque pas. Tandis que là, il y a plus de focus sur chacune des chansons.
D'un point de vue personnel, c'est quand même très exigeant d'être en studio. Au niveau psychologique, c'est vraiment se mettre, s'exposer à un microscope sur tous tes défauts de qualité de musicien. Bref, c'est quand même... donc, ça te permet de te concentrer également sur toutes les chansons. Donc, tu peux faire un meilleur job sur ces quelques chansons que tu vas tout le temps enregistrer. Puis, en gros, c'est pas mal ça. Puis, je pense que finalement, notre idée à travers les différents EP qui vont devenir un album, finalement, ils vont en avoir un album. Sauf que, on a juste trouvé une manière créative de garder l'album tout en étant à la sauce du jour au niveau, dans le fond, du release de chansons. Donc, ça n'a pas juste nécessairement des points positifs pour le côté financier, mais ça a aussi des points positifs pour votre création, puis tout le reste qu'il y a à gérer, parce que comme vous dites, c'est vous qui gérez votre propre carrière. Ouais. Puis en lien avec, c'est ça, comme vous dites, pour être au goût du jour, est-ce que c'est aussi le lien avec toutes les nouvelles plateformes? Parce que on le sait comme quoi, avec tout ce qui se passe dans l'industrie, ça va pas toujours bien. Oui, en effet, mais il faut faire une distinction aussi. Tu parles de l'industrie, mais tu sais, je veux dire, l'industrie du disque, effectivement, est en train de dropper, mais tu sais, on parle de l'industrie du disque physique, parce que si on regarde l'industrie de la musique en tant que telle, le streaming est en boom total. Les performances live aussi ont enregistré des chiffres records cette année. Il y a, c'est Guns N' Roses cette année qui a enregistré, qui a fait le record historique du plus grand, plus haut revenu en musique jamais enregistré. Ça, c'est cette année que c'est sorti. Fait que l'industrie de la musique va bien en ce moment. Mais c'est l'industrie du disque en tant que tel, le disque physique, qui est en train de planter, qui est en train de chuter parce que les gens ont accès à la musique partout, tout le temps, sur Spotify, Pandora, SoundCloud, Google Play, name it, je veux dire, des plateformes de streaming, là, il y en a, puis c'est là-dessus que les gens ont commencé à écouter leur musique, parce que la radio, c'est le fun, mais tu choisis pas nécessairement ce que tu écoutes. En même temps, il y a des gens qui veulent pas non plus choisir ce que tu écoutes. C'est pas que Spotify ont créé des playlists, puis que c'est en gros boom, cette histoire-là aussi. Ouais, fait que c'est vraiment à démystifier. C'est vraiment quoi? Démystifier, on va dire que c'est comme... démystifier. Comme quoi que c'est compliqué, cette histoire-là. Ouais, non, c'est ça. En ce moment, on est un peu tout le monde, je pense, dans le même bateau. Il y a un changement au niveau de la consommation de musique qui s'est opéré. Et malheureusement, je pense que c'est un peu normal, mais les têtes dirigeantes ont su mal s'adapter ou l'ont pas vu venir. Là, je pense qu'on est tous un peu en train en tant qu'artistes, d'essayer de comprendre la suite des choses. Mais comme il faut être dans le mouvement, il faut s'adapter. Parce que je pense que là, en ce moment, il est un peu trop tard pour rester dans la pensée que le disque peut revenir. Là. Ça, c'est ça. C'est ça, tout à fait clair. Je te dirais que c'est Internet qui a vraiment changé la donne de toute l'industrie de la musique. Il n'y a plus rien qui peut jamais être la même chose que dans les années 60-70, parce que en plus, maintenant, la musique est non seulement accessible à télécharger, mais les logiciels sur ordinateur sont rendus faciles d'utilisation, puis il y a de plus en plus de gens qui font de la musique. Il y a de plus en plus de gens qui écoutent de la musique, de plus en plus de musique qui se fait. Ça fait qu'il y a une demande puis une offre de la musique qui est constamment en train d'augmenter. Là, ce qui arrive, c'est que pour les artistes émergents, ça devient difficile de percer parce que, étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui se font, c'est dur de sortir du lot, de sortir du bruit, puis de faire sa trace à travers tout ça. T'sais. Puis, effectivement, tu parlais, Étienne, des grands labels, puis de la difficulté qu'ils ont de s'adapter avec ça, mais c'est parce que ils ont souvent la pensée de pourquoi changer une recette gagnante. Deux aussi, c'est que maintenant, tu sais, comme ils sont rendus quand même... je vais le dire, ils sont rendus vieux, les dirigeants des record labels, puis ils gèrent pas la musique comme des musiciens. C'est-à-dire qu'ils vont pas voir la musique puis
potentiel de la musique, mais ils vont regarder les chiffres. Ils vont regarder qu'est-ce qui vend pas, comment réussir à vendre plus. Et que tu te ramasses avec de la musique, des fois, qui est de mauvaise qualité, mais qui marche parce que c'est pop, puis ça pogne, puis ça reste dans la tête. C'est le genre d'affaire-là qui peut arriver aussi. Je sais pas trop ce qu'on a. Mais, donc c'est ça, mais qu'est-ce qui fait en sorte que pour Uncanny, ils sortent du lot, mais aussi c'est quoi les projets qui vont venir pour le futur, pour les garder on the top sur le marché, parce que comme vous dites, vous êtes un groupe émergent. Ouais, on est très émergent, on n'est pas encore sur le top du marché, je te dirais, là. Mais on travaille là-dessus. On travaille là-dessus, on essaie d'aller le plus haut possible. Puis ouais, dans les choses qui peuvent venir pour Uncanny, je te dirais, on a le Rockfest sur la santé mentale, évidemment. On a un spectacle le 24 août au Catacombes. On fait un spectacle ou 2 par mois même. Cet été, on en a fait 2 par mois. On en faisait un, finalement, boum, on en a eu 2, tu sais. On a le On-Site Music Podcast qui va nous faire passer bientôt sur sa chaîne. On a un vidéoclip qui s'en vient. On est en train de terminer d'enregistrer notre album Desert. On continue d'écrire notre prochain EP aussi en même temps. Un projet n'attend pas l'autre. On est constamment en train d'overlapper nos projets pour réussir à avancer. Puis c'est ça. On a beaucoup de choses qui s'en viennent en fait. On va travailler sur une campagne de sociofinancement qui est pas mal aussi une méthode alternative très populaire ces temps-ci, comme un peu le streaming. Puis dans le fond, si vous voulez être au fait de tout ça, c'est très simple. Trouvez-nous sur Facebook, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Sonic Biz, on a un site internet, uncanny.ca. Bref, si vous voulez être au fait, c'est très facile grâce à Internet. Uncanny.ca, c'est vraiment la référence pour trouver toutes les autres plateformes sur lesquelles on est. Ouais, il y a beaucoup de plateformes sur lesquelles vous êtes. Puis, au niveau, avant de terminer pour le festival Rockfest pour la santé mentale, si vous auriez quelque chose à dire pour vendre le festival, qu'est-ce que vous auriez à dire? Je veux dire, on a un gros regroupement d'artistes ici qui supportent une bonne cause, plein de musique locale. Je veux dire, en soi, ça fait déjà une excellente publicité pour mon cercle, les gens avec autour de qui je me tiens. Ça, certainement, avec ça, on a une bonne base. Ouais. C'est aussi une excellente occasion de laisser de la steam sortir, je dirais, parce qu'il y a beaucoup de stress dans une vie. Qu'un festival, c'est un excellent endroit pour laisser sortir ça. C'est aussi un excellent endroit pour connecter avec un paquet de monde. Parce qu'on s'entend, là, le festival va durer 3 jours. Là. 3 jours, 2 nuits. T'en masses le temps de rencontrer des gens, de communiquer. Puis, tu sais, comme c'est un festival sur la santé mentale. Là. Les gens vont être comme présents, puis ils vont savoir, ils vont être aware, conscient de ce type de choses-là. Puis, tu sais, ça va juste faire du bien à la population en général de se présenter dans un festival. Puis je pense que c'est une nécessité. Et ce qui est vraiment génial, encore une fois, c'est que c'est des scènes locaux qui vont être là. Juste la scène locale. Ça, sérieux, je trouve que c'est absolument fantastique. Les festivals du genre, il en faut. Puis il en faut plus. Comment est-ce que je pourrais vendre ce festival-là? C'est comme ça. Mais supporter votre scène locale, créer de la conscientisation pour une cause qui nous tient tous à cœur, qui nous touche tous en tant qu'être humain, chacun et chacune de ceux qui sont. Auriez-vous quelque chose d'autre à rajouter avant que je fasse le mot de la fin? Oui, I guess, oui. Ce que je rajouterais, c'est que c'est pas parce que t'es pas dans la norme que t'es fou, que je pense que ça c'est bon. C'est pas parce que c'est pas normal que t'es fou. Parce que la norme, c'est juste le nombre. Et c'est tout simplement la masse de gens qui sont plus normaux à être d'une certaine façon. Mais c'est pas parce que la masse c'est quelque chose qu'elle a raison. C'est pas le nombre qui dit la vérité. La vérité, c'est quelque chose que t'as en dedans. Wow, quel point. Quel philosophe! Bon, c'est ça. C'est ça que j'avais
Donc, moi, je voudrais vous remercier, les gars. Ça a été super le fun de faire l'entrevue avec vous autres. I want a criminal who flies from time to time. I'm becoming an animal who glides from crime to crime. Barefooted in my foggy desire, veiled in their soul being revealing hearts on discount. They said that I'm tired of illusions so far, passions to whispering, let me show you what's behind the lies you hide inside. I wanna be a criminal, flies from time to time. I'm becoming an animal, lies around to crime. Let's hope one day I'll realize that I'm like all on fire. A spark turns me on, bursting what's left of my mind. I found a weird family who has it all to please me. All I could do was agree to their ensnaring creed, keeping focus on their entertainment, serving the circus as a client. I wanna be a criminal, flies from time to time. I'm becoming an animal, lies around to crime. Let's hope one day I'll realize that I'm like all on fire. A spark turns me on. A spark turns me on, bursting what's left of my mind. Can a man be more depraved? Am I the one who betrays? In a game, play like a race amongst those familiar faces who give me everything from the cradle to the grave. I found a weird family who has it all to please me. All I could do was agree to their ensnaring creed. I've lost my focus on my entertainment. When the laughter's reduced to silence, I wanna be a criminal that flies from time to time. I'm becoming an animal, rides from right to crime. Let's hope one day I'll realize that I'm like all on fire. A spark turns me on. A spark turns me on, bursting what's left of my mind. Melrock, 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 Melrock.